Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Donc on va courir après nos belles performances de novembre là au cours de ce mois de décembre qui est un peu plus compliqué. Lundi on s'est fait avoir avec Figo Pico qui nous a fait un parcours sage alors qu'il restait sur 7 disqualifications en 10 courses et ben là il a gagné. Donc tant pis pour nous, tant mieux pour lui et son entourage. Et malgré tout, vous avez pu vous appuyer sur mon béton et mon copain qui finissent dans le quartier. C'était par exemple un beau 2 sur 4 à toucher. Alors, mercredi, on va aller à Vincennes toujours, hein, sur les 2100 mètres autostart, encore une fois. Prix de Villers-Cotterêts, hein, Réunion 1, course 1, avec 9 chevaux en première ligne et nous avons 7 chevaux en seconde ligne derrière l'autostart, avec beaucoup de chevaux étrangers et principalement des 6 ans. Hein. Les 7 ans, ça va être un petit peu plus dur pour eux, même si j'en ai mis dans mon pronostic. Vous allez voir, c'est des chevaux qui n'ont pas gagné 180 000 €, une catégorie intermédiaire, mais qu'on connaît bien. Hein. Donc on y va, on se lance avec Godepsou qui pour moi est un véritable métronome cette année. Il n'a quasiment pas fait une seule fausse course. Il a toujours figuré à l'arrivée. Il est confirmé sur le parcours du jour. Là, je ne vois rien qui puisse noircir le tableau et nous faire croire que ça va être compliqué pour lui sur ce parcours-là. Peut-être pour la gang, ça va être un peu juste, hein, mais on va compter sur la drive de Benjamin Rochard et le déferrage G4, son numéro 4. Là, tous les feux sont verts pour une belle place dans le tiercé. Ensuite, le copain, on va prendre l'un des deux Marmions, Gianni Bella, qui a peut-être plus d'aptitude au parcours des 2100 mètres, un bon numéro. Antoine Weiss l'a choisi parce que il avait un autre engagé, écurie Marmion Greco-Bello. Ils n'ont pas couru depuis plusieurs semaines. Ça peut être un peu le bémol. Est-ce qu'ils vont être suffisamment affûtés face à de tels adversaires qui sont déjà en pleine possession de leurs moyens? Donc Gianni Bella pour une cote dans le quintet, on va dire. Hein. Allez, 4-5 maxi. Ensuite, le coquin, à belle cote, ça va être Last Winner. J'ai pris un abonnement avec cette jument-là. Certes, elle a 7 ans, certes, elle part en deuxième ligne, certes, elle n'a pas couru depuis de nombreuses semaines, mais sans avoir complètement coupé. Elle revient de refaire un parcours ferré à Mons en Belgique. Il faut surtout la préserver dans le dos de Gianni Bella, par exemple, puisqu'elle va partir dans son dos et venir dans la ligne droite pour prendre une belle place dans le tiercé écarté. Ensuite, la déception, ça pourrait être Feltana de Lubel. Rozzoni, son entraîneur, dit qu'il aurait fallu un numéro plus à l'intérieur. Là, avec des femelles, un numéro à l'extérieur, avec des mâles au départ de la course, avec un numéro à l'extérieur. Ensuite, elle n'est simplement que plaquer des antérieurs et ferrer des postérieurs. J'ai du mal à y croire. Ensuite, le fantôme, on n'éliminera que Upper Face. Et enfin, voilà le fameux jeu combiné qui nous donne tant de réussite tout au long du mois de novembre. Là, on est un petit peu en retrait au mois de décembre, on va se racheter avec... Alors, j'ai mis un coup de poker avec le 3 Apple Wise Ass, avec Alexandre Abrivard, hein, ça peut être tout ou rien. Hein. Donc, moi, je le mets premier. Ensuite, le 4, Godepsou, mon cheval en béton. Le 2, Gianni Bella, mon copain. Le 5, je glisse Fulmida avec Eric Raffin, qui a le droit de prendre une très belle place dans le trio, on va dire. Le 11, la Swiss Winner, c'est mon coquin de la course, hein, à suivre, attention. Hein. Ensuite, je glisse seulement à ce niveau-là, Enjoy the Game. J'ai un doute sur non pas sur l'aptitude au parcours, parce que là, il n'y a plus rien à dire, mais il a beaucoup couru. Et il vient de décevoir, certes, sur une longue distance, mais qu'il avait déjà fait. À voir si il est en baisse de régime pour ce meeting d'hiver ou simplement c'était une course où il avait vu le jour trop tôt, alors qu'il aurait fallu le cacher. Quoi, hein. Donc je le mets seulement là, on verra bien. Le 7, Greco-Bello, le deuxième Marmion, qui est incontournable dans un pronostic, il n'est pas sorti des 3-4 depuis une dizaine de courses quasiment. Et enfin, j'ai hésité avec le dernier, j'ai mis MT Oscar, même s'il fait une rentrée de 5 mois. Alexandre Lamy, j'aime bien sa main, j'aime bien sa drive, Alexandre Lamy. Ensuite, les Manquills sont très en forme en ce début de meeting d'hiver, donc il n'y a pas de raison. Il avait montré de très très belles aptitudes à Vincennes fin d'hiver, printemps dernier. Il a un numéro où il va attendre et bien finir. J'avais hésité avec Zinté Laser, mais c'est une femelle de 7 ans, c'est plus dur. Garner Shaw avait sa chance aussi, mais bon, on est resté là-dessus. Donc voilà les amis, on se retrouvera mercredi matin, midi, pour le quintet de jeudi à Vincennes. Bon jeu, bonne journée.